On plonge dans un sujet qui touche tout le monde dans la vie de tous les jours sans qu'on s'en rende compte. Les hormones du bonheur. Dopamine, endorphine, sérotonine, on en entend parler partout. Mais qui peut vraiment te dire la différence sans sortir son livre de biologie? Pas de panique, aujourd'hui je t'explique ça d'une façon simple, imagée, accessible. Puis surtout, tu vas comprendre comment ces trois hormones-là influencent ton humeur, ta motivation, ton énergie. Puis même ta capacité à te sentir bien dans ta peau. On y va! Salut, c'est Coach Gilles. On parle souvent de motivation, de bonheur, d'énergie, mais on oublie que derrière tout ça, il y a une véritable chimie qui se joue dans notre cerveau. Une chimie qui influence notre humeur, notre motivation, notre capacité à gérer le stress et même notre perception du monde qui nous entoure. Aujourd'hui, on va plonger dans trois messagers essentiels: la dopamine, l'endorphine, la sérotonine. Et surtout, je vais vous montrer comment ces 5 saines habitudes de vie peuvent activer naturellement ces hormones-là pour améliorer votre bien-être. La première hormone du bonheur, la dopamine, c'est ton carburant de motivation et de la récompense. Son rôle essentiel, c'est de donner envie d'agir puis de récompenser quand tu avances. Comment elle fonctionne? Elle se déclenche avant même que tu obtiennes le plaisir. Elle adore les petites victoires, puis elle renforce ses habitudes, puis là ton cerveau dit « Wow, refais ça! » Pourquoi c'est important? Sans dopamine, tu n'as plus d'élan. Tu sais, ce sentiment de « Je sais quoi faire, mais ça me tente pas. » Souvent, c'est un manque de dopamine. Le manque de motivation, c'est souvent pas un problème de volonté, c'est un manque de dopamine. Quand elle manque, tout devient lourd, on procrastine, on perd l'envie. Quand la dopamine circule bien, on se sent motivé, concentré, énergisé. Je te donne des exemples concrets. Cocher une tâche sur ta liste, recevoir un compliment, gagner un point dans un jeu, faire un sport, puis sentir que tu progresses. Le mot-clé? Motivation. Comment on fait pour la stimuler naturellement? Apprendre quelque chose de nouveau. Le cerveau adore la nouveauté. Si tu veux une image simple, c'est le petit ding de satisfaction quand tu réussis à accomplir quelque chose. Le deuxième, l'endorphine, l'antidouleur naturelle du corps. Son rôle essentiel, c'est de réduire la douleur puis d'augmenter la sensation de plaisir physique. Pourquoi c'est important? Elle aide à supporter la douleur. Comment ça fonctionne? Elles sont libérées quand on rit, quand on bouge, quand on se dépasse physiquement. Elles apparaissent lors d'un effort intense. Elle crée la sensation d'euphorie après un entraînement. On entend souvent des personnes qui s'entraînent dire « Je me sens tellement bien après ». Sans endorphine, chaque effort serait beaucoup plus difficile. Puis comment la stimuler naturellement? Faire du sport. Même 5 minutes, ça suffit pour libérer des endorphines. Rire. Un vrai fou rire, c'est un boost super puissant. Écouter de la musique qu'on aime, manger du chocolat noir. Le mot-clé? Soulagement. Si tu veux une image simple, c'est l'aspirine naturelle que ton corps fabrique quand tu te dépasses. La troisième hormone du bonheur, la sérotonine. Son rôle essentiel, stabiliser ton humeur, ton sommeil, ton appétit, puis ton sentiment de sécurité. Elle est liée à la confiance en soi, puis le sentiment d'être à sa place. Elle aide à garder une humeur stable. Elle influence le sommeil puis la digestion. Quand elle chute, on peut se sentir irritable, anxieux, puis même une baisse d'estime de soi. Comment on fait pour la stimuler naturellement? Bien, marcher dehors au soleil, s'exposer à la lumière du jour, même 10 minutes, ça suffit. Avoir une bonne routine de sommeil. Manger équilibré, se sentir apprécié dans un groupe, bouger régulièrement. L'activité physique augmente la sérotonine. Méditer ou respirer profondément, ça favorise la régulation émotionnelle. Le mot-clé? Stabilité. Si tu veux une image simple, c'est ton petit coussin moelleux émotionnel qui t'aide à rester calme et équilibré. Je vous affiche un résumé ultra simple. La dopamine, son rôle principal, motivation. La sensation, yes, j'avance. Déclencheur typique, objectif, progrès, récompense. Endorphine, son rôle principal, antidouleur naturelle. La sensation, c'est je me sens léger, euphorique.
Déclencheur typique, le sport intense, rire, plaisir physique. Sérotonine, son rôle principal, équilibre émotionnel. La sensation, c'est « je me sens bien et en sécurité ». Déclencheur typique, soleil, sommeil, relations positives. Maintenant que tu sais la différence entre ces trois hormones-là, comment elles travaillent ensemble. Ce qui est fascinant, c'est qu'elles ne travaillent pas isolément. Elles font un vrai système d'équilibre. Elles travaillent ensemble. La dopamine te pousse à agir. L'endorphine t'aide à gérer la douleur et le stress. La sérotonine stabilise ton humeur. Quand nos 5 saines habitudes de vie sont alignées, c'est-à-dire le sommeil, l'activité physique, l'hydratation, la gestion du stress et l'alimentation, ce système fonctionne comme une symphonie. Quand on manque de lumière, qu'on ne bouge pas, qu'on est stressé, ben ça se désaccorde. La bonne nouvelle, c'est que tu as un pouvoir immense sur ta chimie interne. Les études montrent que de simples gestes quotidiens peuvent réactiver tes hormones du bonheur. Bouge un peu chaque jour. Expose-toi à la lumière. Pratique la gratitude. Ris un bon coup. Apprends quelque chose de nouveau. Puis surtout, respire profondément. Ce n'est pas des solutions magiques, mais des pratiques régulières qui, cumulées, transforment ton cerveau et ton bien-être. Comprendre la dopamine, l'endorphine, la sérotonine, c'est comprendre comment fonctionne ta motivation, ton énergie, ton humeur. Et surtout, c'est de réaliser que tu as un pouvoir réel sur ton bien-être. Si tu veux te sentir plus motivé, plus heureux, plus calme, commence par des petites actions, puis ton cerveau va faire le reste. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que tu as aimé ça. Si oui, donne-moi un pouce. Puis j'ai été très occupé dernièrement, je me prépare pour un gros défi. On va essayer de prendre beaucoup d'images, puis peut-être montrer ça dans un prochain vidéo. Abonne-toi si tu veux être sûr de rien manquer. Active la cloche, puis écris-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses que c'est mon défi. À la prochaine!